Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente un sauté de porc au poivron. Donc pour commencer, nous allons attaquer les oignons. Voilà. Donc je prends un oignon rouge. Pourquoi un oignon rouge? Tout simplement parce que c'est plus sucré et c'est plus agréable dans l'assiette. Ici j'en ai donc 5 à faire, comme ceci. Voilà. On va faire ça. Ensuite on le met dans ce bol. Et on le garde en réserve. Ici nous allons prendre une tête d'ail. Et le même principe, on va le couper en cisailles. Voilà, ici. Donc on coupe tout ainsi pour que ça rentre bien après avec la sauce. Nous avons fait les oignons et les ails, maintenant on va attaquer les poivrons. Donc je ramène les poivrons. Alors le but du poivron, il faut le couper en 4. Comme ça, voilà, comme ça. Hop, on a le truc, on le coupe comme ça. Voici. Ensuite, nous avons le vert. Et nous avons le jaune. Vous voyez, je joue avec les couleurs du midi. Très important de les couper ainsi. Vous verrez par la suite. Maintenant, nous allons commencer la cuisson. Donc, je prends de l'huile d'olive. Je mets la valeur de 2 cuillères. Dedans, comme ceci. Et je ramène du beurre. Donc vous allez certainement me demander pourquoi le beurre. C'est tout simplement pour éviter que ça claque et que ça saute dans tous les sens. Donc maintenant je vais laisser donc bien fondre ma margarine, enfin mon beurre, excusez-moi, avec mon huile d'olive. Nous allons mettre un peu d'herbe de Provence. Pour aller plus vite, je commence à mélanger moi-même le beurre avec l'huile. Vous voyez, l'huile ne saute pas. On n'est pas brouillé. L'herbe de Provence, c'est tout simplement pour donner une arôme au beurre et à l'huile. Donc ça saute un petit peu, donc c'est bon pour moi. Donc j'amène les ails qu'on a fait tout à l'heure, bien entendu. Voilà. Et les oignons. Alors ici les oignons et les ails, il faut bien laisser caraméliser les oignons, ne pas les faire blanchir. Le but c'est de le caraméliser pour que ça soit bien doré. C'est ce qui va permettre de faire la sauce en prêt. Donc là nous allons laisser travailler tranquillement. Ici c'est assez caramélisé, donc on ne va pas laisser plus loin. On va ramener donc les poivrons qu'on va laisser suer. Alors voilà, mes poivrons vont bien suer, vous voyez, ça transpire. Donc ici on va ramener donc la viande dedans. Et ça à la planche. Alors ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser blanchir la viande. Alors c'est même le terme tuer, mais en blanchant la viande. La viande c'est encore pas blanchie. Vous voyez, ça commence à venir. Bon voilà, maintenant la viande elle est blanchie. Vous pouvez pas regarder, c'est une blanchie. On va ramener de la farine. Et le terme c'est singer. Donc on va singer la viande avec la farine.
tout simplement. Donc on mélange. Ça va bien être mélangé. Quand la viande elle a bien pris la farine, donc le terme singer, donc je viens de singer la viande, je viens ramener le vin blanc. Donc le vin blanc. Je mets l'équivalent de à peu près 2 verres de vin blanc. La cuisine française. Et je remélange, donc je viens mélanger la farine dedans, ce qui va me donner la sauce après, bien sûr. Donc ici maintenant, vous voyez, c'est bien préparé, le vin blanc c'est bien mis, tout c'est bien mis. Nous allons incorporer mon fond de volaille. C'est un fond de volaille que j'ai fait hier, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo comment faire le fond de volaille. Donc je vide mon fond de volaille, tout simplement dedans. Voilà. Et ici, je jette en plongeon. Hop. Donc je mélange mon fond de volaille. Vous avez remarqué que je ne mets pas de sel encore, ni de poivre. Je mélange mon fond pour garder bien les arômes de tout. Je mets pas le sel tout de suite. Voilà, la sauce se fait bien. Vous voyez, regardez. Maintenant, je vais attaquer mon bouquet garni que j'ai lavé tout à l'heure. Je mets dedans. Je mets au fond. Comme ça. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, ici tout doucement ma sauce se fait. Donc là, je ramène de l'eau. Je mets pas tout, c'est pas la peine. Et je mélange. C'est juste pour éviter que ça colle au fond. Donc on voit bien les oignons, on voit bien les poivrons. Tout se fait. Donc on va mettre le bouquet garni bien au fond. Maintenant, on met notre ingrédient secret, qui est à peu près l'équivalent de 2 petites cuillères. De moutarde, bien sûr. Donc ça c'est pareil, on n'a plus besoin, on mélange la moutarde, tout doucement, très doucement, voilà, donc vous voyez la sauce se fait, hop, ça cuit. Ensuite on met du poivre, on ramène le poivre, donc on met du poivre, voilà, hop, un peu de muscade. Je rajoute du capricot, c'est personnel, hein, vous faites comme vous voulez. Mais moi j'aime bien que ça ait bien le goût du capricot. Et ensuite, un peu de piment d'Espelette, qui va relever la sauce et qui va donner un peu de piquant. Et on attaque doucement. Voilà. Voilà, le but c'est ça. Hop, on rajoute encore un peu d'eau. Et l'ingrédient final, sinon ça serait pas un sauté de porc au poivron, si on ne met pas des olives. Donc vous voyez, c'est des olives noires. Donc je mets dedans. Mes olives dedans. Vous avez toujours vu que j'ai pas mis de sel pour l'instant. Tout va bien, c'est ça. Et maintenant je rajoute le sel. Donc l'histoire de 2 petites cuillères à café, c'est bon, c'est bien suffisant. Je prends du sel Garonne, enfin du sel, du gros sel. Ça m'évite de remettre du sel après. Et mon plat se termine tout doucement. Donc ici, la cuisson se fait à feu doux. J'en ai pour 45 minutes de cuisson. Je mets une spatule et je vais braiser ma viande. Pourquoi je dis braiser ma viande? C'est tout simplement que je vais rajouter le couvert dessus, tout en laissant la petite spatule qui va me protéger de la chaleur et ça va pas cuire trop vite. Voilà. Ben, on se retrouve dans 45 minutes quand ça sera cuit. Voilà, le sauté de porc est terminé. Ça sent bon.
Je mets le couvert ici et je retire le bouquet garni. Celui-là, on n'en a plus besoin. À la poubelle là. Ensuite, commençons le dressage de l'assiette. Et voici l'assiette terminée. Et voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ce plat, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et à vous abonner pour plus de recettes.